Il est 23h09. J'ai voulu faire cette petite vidéo un peu en marge de l'interview que va nous accorder certainement aujourd'hui le député de Yopougon, Diao Fouéou. C'est une interview que nous négocions depuis maintenant plus de 2 ans, hein. Et là, depuis la semaine dernière, il est sur Paris. Nous sommes en ce moment à Paris. Je me rappelle que lorsqu'il est arrivé, 2, 3 jours après, il m'a laissé un message pour me dire qu'il était sur Paris. Et je lui ai dit, bah, ce serait bien que lors de ton séjour, tu puisses accorder une interview à ActuPeople.net. Et bien entendu, forcément, le fait qu'il soit venu sur Paris, il avait un agenda bien calé, rencontrer les militants du PDC ici. Et voilà. Il m'a donc dit le week-end passé, donc du 22 au 23 février, samedi, dimanche, il devait être sur Londres. Il est rentré aujourd'hui à 17h et il devait recevoir du monde. Et du coup, on s'est calé quand même sur 20h. 20h pour l'interview. Bon, je vis à Nantes, du coup, je quitte Nantes à 15h, j'arrive à 19h. Diddy Stone, qui est le réalisateur que vous connaissez, donc sur la plupart des productions sur ActuPeople.net, arrive aussi à 19h. Là, il est 23h10. Nous n'avons pas encore fait l'interview. En fait, je le dis juste pour montrer un peu la face cachée de nos différentes productions. Parce que lorsqu'on est des producteurs indépendants comme nous, c'est pas évident. Et je parle un peu de ce fait, pas avec amertume, hein, parce que ça me rappelle un peu, c'est vrai que là, je parlais d'une grosse chaîne de télévision. Lorsque Gilles Boulot parlait un peu de l'interview qu'a pu leur accorder le président russe, Vladimir Poutine, il disait comme ça, par rapport à cette interview, apparemment, ils sont arrivés, je crois, à 17h, je ne sais plus à quelle heure là, et c'est à 1h du matin que Vladimir Poutine les a reçus pour faire une interview. C'est clair que nous, on est parti pour 0h, certainement pour cette interview. Une chose est sûre, lorsqu'on va finir l'interview, que ce soit à 1h du matin ou à 2h du matin, je vais devoir reprendre la voiture pour faire 3 heures de route, 3h, 3h30, 4 heures de route, à Paris-Nantes. Et demain à 7h, je dois être debout parce que je travaille à 9h. C'est vous dire. Et vraiment, j'ai voulu faire ce petit témoignage, ce petit élément pour montrer un peu tout ce que, je ne dirais pas difficulté, tout ce qui peut se cacher derrière une production, tout ce qui peut se cacher derrière la tenue d'un média digital comme le nôtre, comme celui que nous gérons maintenant depuis 4 ans. Et j'ai pas mal de petites idées comme ça, pas mal de petites anecdotes. Ça me rappelle la première interview, par exemple, qu'on devait faire avec Emmanuel Keïta. Je me rappelle, ça devait être en janvier 2020. Je crois que c'était 1 jour, 2 jours après son anniversaire. Non, c'était même avant. On devait le faire en décembre. Ce jour-là, on devait prendre Yves Dero, Emmanuel Keïta. On n'a pas pu avoir Emmanuel Keïta. Et je me rappelle lorsque je rentrais sur Nantes avec Jean-Luc Moreau, avec qui je devais faire cette interview. Lorsqu'on rentrait, Emmanuel Keïta nous a appelé pour dire non, il faut qu'on revienne. Mais on n'a pas pu revenir. Et on a pu faire l'interview qu'en janvier. En janvier finalement. Et là, je l'ai faite avec Diddy Stone. Et c'est en cela que souvent on se dit tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'après, c'est clair que Diddy Stone, je ne le dis pas parce que c'est lui qui est en train de faire la captation, il a donné forcément une valeur ajoutée à nos différentes productions par rapport à des images, avec des images assez chatoyantes, des images, des très très belles images, de belles productions, en tout cas que tout le monde a apprécié. Et je sais les galères qu'on a pu connaître un peu dans les métros parisiens où en plein coup de feu, justement, on a pu faire l'interview de Coach Amonchik. On était arrivé justement chez Coach Amonchik, je me rappelle, j'étais arrivé de Nantes, là j'étais venu en train, je suis arrivé à 15h. Coach nous avait dit, ah, moi je peux être dispo à partir de 16h, 17h. J'arrive chez Coach Amonchik, Diddy Stone n'est pas là, on était en plein coup de feu. J'ai attendu chez Coach Amonchik de 16h jusqu'à 21h, c'est à 21h Diddy Stone est venu. Et je vous ai dit merci à cette brave dame parce que à aucun moment elle n'a rechigné. Elle m'a dit, mon frère, t'inquiète, on va faire l'interview. Et on a fait une très très belle interview. Et par ailleurs, peut-être que ce serait une belle surprise, j'espère, parce qu'elle nous a promis encore une exclusivité. J'espère qu'on l'aura cette année en 2025 pour une interview exclusive. Et donc, outre l'interview, par exemple, la petite histoire par rapport à l'interview de Coach Amonchik, il y a pas mal d'histoires comme ça. Je me rappelle l'interview que nous a accordé le président Charles Blé Goudé, là où il a parlé de ton passeport. Cette interview, ce jour-là, j'arrive de Nantes, il était 0h. Je dors chez mon neveu Arnaud Elias à Chelles-Gournay. J'arrive à 0h, très fatigué, et je devais être à la gare du Nord à 6h, 7h. On avait le train à 7h. Donc, je devais me réveiller à 5h30, 6h. Mon réveil, 0. Donc, Diddy Stone qui m'appelle, il m'appelle, je ne décroche pas.
Le dernier appel, comme par hasard, il devait prendre le train à 7h04. C'est à 7h, je décroche. Il me dit, je suis devant le train, je monte ou je fais quoi? Je lui dis, vas-y, 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 monte. Et moi, je pars après, je prends un autre billet. Je le retrouve ce jour-là, je crois, à Amsterdam. Jusqu'à ce qu'on passe maintenant la route pour aller à La Haye. Et on a pu faire cette interview, je crois, à 13h, dans un espace que le président Charles Blé Goudé avait aménagé, jusqu'à 17h. Une très, très belle interview. Il y a tellement J'ai voulu profiter de l'interview que peut-être certainement va nous accorder l'honorable Diaoufoué pour faire cet élément parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on galère quand même, hein? C'est pas évident. C'est vrai qu'on voit des belles productions, c'est vrai souvent, tu rencontres des personnes qui t'apportent du satisfait, des encouragements, bah, c'est super sympa ce que vous faites. Mais, outre les sacrifices financiers, on donne de nos personnes. On donne de notre patience. Waouh, l'interview avec Samy Succès à Nantes. Samy Succès me donne rendez-vous à 18h, 19h pour l'interview. J'arrive à l'hôtel, j'attends jusqu'à 3h du matin, je crois. Non, 1h, 2h, je ne sais même plus. Au moment où je voulais dire, bon là c'est bon, c'est pas grave, on va partir. J'attendais de 19h jusqu'à au moins 1h, 2h du matin. Mais ça a été une très belle interview. C'est vous dire que souvent aussi, dans toutes ces aventures, chaque fois, on arrive en tout cas à faire, on va dire, on essaie de prendre tout ça avec beaucoup de philosophie. Et ce sont des valeurs aussi qui sont miennes, qui sont les nôtres justement, que nous essayons de mettre à rude épreuve à la faveur de ce genre de cas où souvent c'est pas évident, où c'est pas du tout facile. Voilà. La première interview avec le président Charles Blé Goudé en février 2020, je crois bien, où je pars avec Diddy Stone, on dort à Lille. D'ailleurs, il oublie sa veste à Lille, dans le train. On va dans une colocation, un Airbnb, où il y avait des puces dans la maison. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. On s'est réveillé à 6h du matin. On a fait la route avec Anissé Djouri, je crois. Ouais, Anissé Djouri était avec nous. On a fait Lille, on est arrivé à La Haye. Et on est arrivé autour de 13h, 14h. On devait faire l'interview avec le président Charles Blé Goudé. On a commencé à 17h, 18h. Et ce jour-là, je me rappelle, vu que pour ce genre et ça, c'était notre premier voyage. Quand on est arrivé, je n'ai même pas mangé. On est resté là. Et on a commencé l'interview à 17h. Après, il devait faire un direct. On a dû arrêter un peu, reprendre. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'histoires. Nos interviews marathon à Paris, justement, en plein coup-feu, qu'on faisait au Massou, ce Charlie Jaguar, on pouvait enchaîner 3 interviews. On a dû prendre Slide une fois, Billy, et je crois que c'est là où on a fait aussi l'interview avec Peter 007. Il y a eu aussi avec Eloïcha, la première interview avec d'autres gars. Mais avec lui, il n'y a jamais eu de retard. Je me rappelle bien, non? Comment il s'appelle Makoso. On nous a accordé 2 interviews dans ses appartements à Paris. Des très très belles interviews. Toutes ces interviews, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube actupeople.net. J'ai voulu faire ce petit élément. Je voulais faire un petit élément de 2-3 minutes, mais bon, j'ai pu enchaîner. Il y a tellement de choses à relater. Ça me vient comme ça à l'idée. La première interview, c'est l'interview de Vidéro, on va dire, qui a inauguré les interviews sur Actu People. Je l'ai faite avec Jean-Luc Moreau. J'avais ma petite polo. J'ai quitté Nantes, aller chercher Jean-Luc Moreau à Rennes. Et on a rallié Rennes à Paris. Je crois 5 heures de route. On est arrivé, on a fait l'interview chez ma soeur, Maman Dior, au son des marmites à Alfortville. C'est là qu'on démarrait nos interviews. Après, évidemment, on devait avoir, comme j'ai dit tantôt, Emmanuel Keïta. On n'a pas pu l'avoir. Mais j'ai dû faire cette interview après avec Diddy Stone. Après Emmanuel Keïta, on a dû avoir, je crois, Coach Amon Chic dans la foulée. Après, le président Charles Blé Goudé. Qui ça? Serge Beno. Non, Serge Beno. Ah, bah Serge Beno, tu me rappelles. En plus, Serge Beno, ça, c'était pas avec toi. Ça, c'était, je fais l'interview de Serge Beno, c'était, non, Serge Beno, c'était récent. Mais j'ai eu Serge Beno, je crois, en 2019, avec Prince Alain. Et ça, c'était au hall du Méridien. Et j'avais eu aussi mon frère Cissé Sekou, justement. Après Serge Beno, c'était récent. Ça, c'est récent, ça. Serge Beno, c'est récent, ça. Il y a eu trop d'interviews qu'on a faites. Tu te rappelles pas? Il y a eu trop.
En tout cas, on a fait ce qu'on pouvait. En tout cas, au niveau de Paris, avec l'équipe de Chic Image, on a fait beaucoup de productions, beaucoup d'interviews que vous avez aimées, que vous avez appréciées. Je vous invite à les revoir. Après, avec l'équipe à Abidjan, ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas été à Abidjan, mais on a fait pas mal d'interviews à Abidjan. En tout cas, beaucoup d'interviews, que ce soit avec des people, des hommes politiques. Il y a eu l'interview avec le président, l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Tu te rappelles cette interview? Justement, j'étais allé avec toi en Belgique ou bien c'était avec toi que j'étais parti en Belgique ou bien j'étais parti avec Jean-Luc Moreau? Ah, je suis parti avec Jean-Luc Moreau en Belgique à Charleroi, chez Daniel Djibi justement. Et quand je suis arrivé à la gare du Nord, Didi Stone m'attendait et on est allé réaliser l'interview avec le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Descendu du train direct, gare du Nord, enchaînement. Je crois que c'était le même costume, on a enchaîné. Il y a eu aussi nos voyages à Charleroi, où on a fait l'interview de Chris M et l'interview de Kader Diarra-Souba. Une très belle interview qui n'était même pas prévue. Une interview surprise. Waouh! Ce voyage-là à Charleroi. Charleroi, c'est quand même un truc. En même temps qu'on fait la fête aussi, parce qu'il y a la boîte de nuit de ma petite Daniel Djibi. Il y a les interviews à côté. Mais on arrive à y mettre assez de professionnalisme. Et je voudrais vraiment dire merci. Je profite de ce petit élément pour dire grand merci à tous ceux qui nous suivent. Ça fait maintenant 4 ans que l'aventure dure. En 4 ans, c'est plus de, je sais même plus combien de vidéos sur la chaîne YouTube. Je regarde rapidement. Il y a eu tellement de vidéos. Il y a eu tellement de vidéos. Je vais sur la chaîne YouTube rapidement. On est à 1600. C'est ça, hein? Oui, 1600 vidéos. 1600 vidéos. Plus de 173 000 abonnés. Et en termes de vues, nous sommes à 28 778 414 vues. Et la chaîne est active depuis le 9 août 2019. Vraiment, merci. Merci à tout le monde. On ne cessera jamais de vous dire grand merci. Et sachez-le, et je l'ai maintes fois dit, Actu People, c'est un média digital qui est ouvert à toutes les sensibilités. Là, nous allons avoir aujourd'hui, si Dieu fait grâce, je le dis, si Dieu fait grâce, parce qu'il est 23h22. L'honorable Dia Oufoué ne nous a toujours pas rejoint. On espère qu'il sera là d'ici 23h30. Sinon, même jusqu'à 0h. Le tout pour nous, même si on fait cette interview, qu'on finit à 2h du matin, comme je l'ai dit une fois de plus, je suis tenu de prendre la voiture pour rallier Nantes, parce que demain, il y a le travail. Donc, vous avez été là, vous nous avez donné de la force. Et sachez que Actu People est ouvert à toutes les obédiences, que ce soit les députés RHDP, PDCI, PPACI, COGEP, bref. Et très souvent, on nous dit, mais pourquoi est-ce que c'est le président Charles Blé Goudé qui passe très souvent chez Actu People? Mais c'est l'une des rares personnalités politiques à solliciter l'équipe d'Actu People qui est en Côte d'Ivoire, qui est gérée par un garçon super sympa, dont je vais taire le nom, mais qui fait un travail tellement formidable. Il a fait une belle interview avec le ministre Amanou N'Guessan Michel. Il a fait une très belle interview avec M. Dago Godje. Il a fait de très très belles interviews que vous allez suivre. Même tous les reportages. On est un peu présent que sur le mariage de Vital, voilà, qui nous avait invités. On a fait un très très beau reportage. Le mariage de Kérosène, pareillement. Toutes ces vidéos sont gérées par l'équipe qui est sur Abidjan. Et donc, que ce soit pour des manifestations du RHDP, vous pouvez nous joindre. On va couvrir l'événement. S'il y a des élus RHDP qui veulent vraiment parler sur Actu People, nous sommes ouverts. On a eu aussi l'agent au maire de Port-Boué, qui est PDCI, qui nous a sollicité deux fois, je crois, pour des interviews. On a eu à couvrir aussi, dernièrement, justement, la sortie de M. Jean-Louis Billon à la place CP1 à Yopougon. Bref, Actu People, ça reste votre média. Et que ce soit là, on a été sollicité justement par l'opposition congolaise. On espère pouvoir avoir une interview avec l'un de leurs représentants très bientôt à Paris. Que ce soit même au Bénin, au Burkina. Bon, on a déjà envoyé une équipe en reportage au Burkina Faso. Nous restons ouverts. Nous restons ouverts. Vous pouvez nous joindre. Voilà, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez vraiment prendre attache avec nous. Soit par un petit commentaire sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. On vous donnera le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler ou bien sur lequel vous pouvez nous envoyer un message. J'ai voulu profiter de ce petit instant pour vous dire grand merci. On espère en tout cas, et j'espère parce que ce sera une interview exclusive, c'est une interview qui arrive au moment où on est en plein dans l'actualité de la crise du foncier en Côte d'Ivoire. C'est une interview qui arrive au moment où les débats sont très houleux
quant au fait que le président Tidjane Thiam, justement, ait eu à renoncer à sa nationalité française, ce sont des sujets qu'on va pouvoir aborder. Justement, les débats en interne, les crises internes au PDCI-RDA, il y a pas mal de sujets. Forcément, vous allez peut-être voir cet élément avant la diffusion de l'interview de l'honorable Diaoufoué. Et même si par extraordinaire, on n'arrive pas à voir aussi cette interview, vous allez pouvoir aussi visionner cet élément parce que c'est un élément qui est venu de manière instantanée. Je disais à Diddy Stone, bon, le temps qu'on attend l'honorable Diaoufoué, je vais m'inspirer, faire une petite vidéo. Et comme souvent, j'ai l'habitude quand même de faire, j'ai fait quand même pas mal de petits directs, des directs d'1 heure de temps, de 30 minutes. Donc je peux parler. Bah voilà, je disais à quelqu'un tout à l'heure justement, c'est l'honorable qui était venu me taquiner, mais Vergès, ton histoire d'interview, je dis, mais honorable, depuis que vous me connaissez, qu'est-ce que je sais faire? Je sais qu'être journaliste, parler, écrit. Voilà. Ça fait plus de 25, ça fait 25 ans cette année. En février, justement, février 2025, février 2020, février 2000. Voilà, je reprends. Février 2000, février 2025, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, dans le journalisme. Et Diddy Stone, qui est célèbre artiste coupé-décalé aujourd'hui dans la vidéo, c'est un grand producteur. Hein. Il a un matériel, il a du matos, mais énorme. Mais bon, il est plus dans l'événementiel, dans d'autres choses. Moi, je dirais c'est un coup de main qu'il donne à Actu People parce que ça reste la famille. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force. Que Dieu vous bénisse. Merci de continuer à relayer nos différentes vidéos. Merci de continuer à vous abonner. Merci d'en parler à côté de vous. Sachez que nous sommes ouverts à tout le monde. Et vous serez les bienvenus, en tout cas, sur nos différents plateaux. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Nantes, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo, un peu partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et bien de choses à tous les Ivoiriens. Très bientôt, Dieu faisant grâce. Je pense que cette année 2025, je serai à Abidjan. Bon, ça me permettra en tout cas de me replonger un peu, de m'inviter dans certains salons, dans certains bureaux, pour des interviews avec des people, avec des hommes politiques, avec des footballeurs, avec tous ceux en tout cas, comme le dit bien Actu People, c'est l'espace, c'est le média de ceux en tout cas qui font l'actualité sportive, musicale et politique. C'est surtout ça. Voilà. Allez, on est ensemble? Diddy Stone, le fait que son téléphone a sonné, ça met un clap de fin. Allez, que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour cette petite interlude, une interlude pour vous montrer un peu la face cachée. Si tu peux, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Derrière la... Oni. Tu peux faire juste, fais un petit zoom ou bien fais un petit travelling comme ça pour qu'on voit toute l'installation qui est là. Voilà, ça c'est normalement la place de l'honorable Diaoufoué. Voilà, tu vois, vous voyez, voici les lumières. Là, nous sommes où là? Nous sommes au Sofitel, non? Au Sofitel à Paris, je crois dans le 17e arrondissement, au niveau de l'Arc de Triomphe, juste à côté de l'avenue Foch. Voilà, c'est là où nous sommes. Donc, nous avons pris un petit espace où on est aménagé. On a mis notre plateau là et on espère que d'ici peu, nous aurons l'honorable Diaoufoué pour une interview exclusive parce que c'est exclusif d'autant plus que j'ai vu, à part où il a été invité sur un plateau télé, c'était juste pour s'exprimer. Après, on va dire, sa requête en annulation qu'il avait formulée après les élections municipales. Avant ça et après ça, ce n'est pas quelqu'un qui est coutumier des plateaux télé. Et c'est en cela que de telles exclusivités, moi, ça me parle. Et je me dis, c'est surtout ça. Lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on veut l'information et qu'on veut l'information dans toute son exclusivité, il faille faire tous ces sacrifices pour venir prendre l'information là où elle se trouve. Et ce serait une interview exclusive parce que M. Diaoufoué, il s'ouvre rarement aux médias pour dire c'est sa toute première interview en face d'un journaliste comme ça. J'ai regardé un peu partout sur YouTube. J'ai formulé pas mal de requêtes avec des mots-clés interview Diaoufoué. On sait qu'il anime beaucoup de meetings. Les vidéos sont publiées sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook. Mais rarement, il a été sur des plateaux télé. Lui seul en sait les raisons. Mais nous, il a accepté de nous accorder une interview. On espère que cette interview, elle se fera. Si elle ne s'est pas faite, voilà. Mais si elle s'est faite, vous allez la voir sur la chaîne YouTube actupeople.net. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour une autre capsule de ce genre, une petite interlude comme ça. Voilà. Je pense que Diddy Stone, ça peut donner des idées. Hein. On a besoin de production. Quand on est des producteurs indépendants, la petite
le petit espace, la petite prise de parole fait effet de production. Et c'est surtout ça. Je vous aime très très fort. Et merci pour la force. Merci pour tous ceux qui, que ce soit à Nantes, enfin, je ne sais pas, à Paris, tout partout, je passe où, voilà, merci, bravo pour ce que vous faites. C'est vrai, on fait beaucoup de sacrifices. Mais bon, c'est la passion, on aime bien, on ne va pas se plaindre. Dieu fait grâce, on fait un travail qu'on aime, c'est surtout ça. Il faut se donner les moyens de sa politique, il faut se battre. Et on espère qu'un jour... Oui, mais voilà, mais tu me rappelles des trucs. Mais il ne faut même pas dire l'interview de Tikenja, justement, c'était le jour où on a eu Aputu National. Ce jour-là, on a fait 2 ou 3 grosses interviews. Je me rappelle, on s'est baladé dans tout Paris. Il y avait Tikenja et Aputu et puis une 3e personne. Oui, on a fait Nakissi Savané. Ce jour-là, justement, on a fini autour de 0h et j'ai pris la route et je suis rentré sur Nantes. Ah ouais, là, il me rappelle un marathon. Justement, ce marathon-là, ce jour-là, on a eu Aputu National en interview, où il a parlé justement du roi 12-12. Il a parlé aussi de... On profite pour une pensée pour ce garçon. C'est l'occasion formelle pour moi de donner toute la force à Aputu National. Sincèrement, Diddy Stone, là, tu me donnes l'occasion d'envoyer toutes mes pensées positives à ce garçon. Il fait partie, je dirais, c'est l'une des rares personnalités people à avoir accordé au moins 4 interviews à Actu People. La toute première intervention d'Aputu National date, je crois, de peut-être 2020. Et ça a été un direct avec Valencia, ma frangine à qui j'ai fait un coucou. Et c'était un direct avec Valencia. Après, il y a eu la toute première interview avec Aputu, c'était chez mon neveu, chez Arnaud, à Chelles-Gournay. Après l'interview chez Arnaud, il y a eu l'interview avec Aputu chez Abou Smith. Après l'interview avec chez Abou Smith, Aputu nous a accordé une interview encore en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu cette 4e interview dont Diddy Stone parlait tantôt. Ce jour-là, après Aputu, on a eu Tikenja Fakoly qui nous a accordé aussi une exclusivité où il disait le prochain président du Sénégal, ce serait Ousmane Sonko. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas Ousmane Sonko, il est Premier ministre, mais Diomaye Faye, qui est son ami et frère, est président du Sénégal. Et Tikenja aussi, c'est quelqu'un à qui je voudrais dire grand merci parce que chaque fois qu'on l'a sollicité justement pour des interviews, il a toujours été là. Moi, ma toute première interview que Tikenja Fakoly m'a accordée, c'était en 2006. Je dis bien 2006, il y a 19 ans en arrière. J'étais à Paris, c'était dans un studio, je crois, à la place Bastille, si j'ai bonne mémoire. Et je devais rentrer pour être rédacteur en chef de Prestige Magazine en son temps. Et il m'avait accordé une interview exclusive. Là, je vous parle de la presse écrite. Je vous parle du moment où les dictaphones, voilà, on faisait des interviews avec les dictaphones. Et j'ai fait la retranscription. Et après cette interview, Tikenja, chaque fois qu'on l'a sollicité, en tout cas, il a été présent pour nous. Et justement, ce jour-là, on a eu Tikenja Fakoly. Et ensuite, on a eu Nakissi Savané qui nous a accordé une très belle interview aussi. Et on avait fini, je crois, autour de 1h, 2h du matin. Et je suis rentré sur Nantes. Voilà, parce que moi, je réside à Nantes. Et donc, chaque fois qu'on a ces interviews sur Paris, il faut venir. C'est 3h, 4h de route. Quand on finit, je retourne. Et il y a eu aussi l'interview avec Estelle Kahn, qui promet une marque de parfum. Il y a eu aussi l'interview avec Dougou. C'est un Polo, une très belle interview aussi, qui a été très très appréciée de nos abonnés, qui continue d'être vue encore. Il y a eu aussi 2 interviews avec Jessie J, le pape du Djenzeli. On a fait beaucoup d'interviews à Diddy Stone. Là, tu me rappelles plein de trucs là. Bah voilà, justement, donc j'ai voulu profiter du fait que Diddy Stone a parlé d'Aputu pour dire aux garçons beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage. C'est clair que comme on le dit, la prison, c'est pour les hommes. Mais la prison, ça reste aussi un passage par le feu pour voir éclore encore, on va dire, l'homme que tu es. Et je sais que tu es un garçon. Moi, pour ce que je sais de toi, tu as toujours été un garçon plein de bonne humeur. Je sais combien de fois tu m'as toujours taquiné, même après ou sur les plateaux. Tu sais que je ne suis pas très bavard sur les réseaux sociaux. C'est clair que voilà, la tribune dont on se sert pour faire nos interviews, c'est la même tribune dont on peut se servir pour faire passer le message. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de te dire qu'on te porte dans le cœur, on pense à toi et on sait que tu nous reviendras très bientôt.
Voilà, ça a été le cas. Peter 007, il est passé sur notre plateau. Il a été malheureusement emprisonné, mais il est ressorti aujourd'hui plus fort que jamais. Et aujourd'hui, il mène une belle vie. Il a pu se bâtir une maison. Il est tout heureux. C'est sûr tout ça. Justement, le direct aussi avec Peter. Tu étais avec moi, Stone? Tout ça, on est resté jusqu'à 2h, 3h du matin. Waouh! Bref, il y a eu tellement de choses. En tout cas, depuis 2019, on vous fait vivre de beaux moments people, politiques, de beaux moments sportifs. On a eu à faire une interview aussi avec Gervinho en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le son était exécrable. J'espère qu'on va pouvoir se rattraper. Mais Gervinho, je me rappelle, il m'avait accordé une interview lorsqu'il jouait à Lille. On devrait être en 2012, si j'ai bonne mémoire. J'ai été le voir chez lui, à Villeneuve-d'Ascq. Il nous a accordé une interview exclusive. Lorsque je me baladais comme ça, je partais de voir des joueurs. On a été... Oh, Stéphane Etienne, je profite pour te dire, joyeux mariage, mon frère. Ah, là, je fais le récit de beaucoup de choses. Ça, on était en décembre 2015. Je vais avec Stéphane Etienne, justement. Oh, my God. Waouh, waouh, waouh. C'est une histoire qui va me rappeler beaucoup de choses. Je vais avec Stéphane Etienne en Belgique. Et on va à Ostende pour faire l'interview du gardien du Gabon, Didier Ovono. En plus, le Gabon est dans la poule de la Côte d'Ivoire cette année pour la CAN, je crois, ouais. La CAN au Maroc. Didier Ovono, on va le voir, il jouait à Ostende. On est resté 3 à 4 jours dans le froid là-bas. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion là parce que j'ai même raté le mariage de mon neveu, père à son âme, Pat Gynéco. Il devait se marier en décembre 2015, je devais y aller. Malheureusement, du fait qu'on est resté 3-4 jours à Ostende, je n'ai pas pu assister à son mariage. Après, j'ai été faire le réveillon avec lui en décembre 2015. Donc, bref, voilà, je ne veux pas réveiller beaucoup d'émotions. Mais on se baladait comme ça dans les 4 coins du monde pour aller faire des interviews, que ce soit en Belgique. Et l'interview, je suis parti faire l'interview de Sérédier avec justement encore Stéphane Etienne. Didi Stone, tu veux que je te raconte l'histoire dans toute son authenticité? Tu veux que je te raconte cette histoire? Mais là, c'est une exclusivité face caméra. Une exclusivité, mais... Et c'est là on va en apprendre un peu aussi. Capi, le capitaine guerrier, voilà, je profite pour te faire un coucou, mais je sais qu'il va se rappeler, on était en 2015. En août 2015, j'étais à Lyon chez mon neveu. Ce jour-là, j'étais venu pour une course sur Paris et je rentre sur Lyon en train, j'arrive et Geoffroy, c'est mon frère, c'est la famille, donc je l'appelle Geoffroy, je parle de Sérédier Geoffroy. Il m'appelle, il me dit, grand frère, il faut que je parle parce que là, je veux vraiment parler. Je dis, on était en 2015. Il jouait à Stuttgart, en Allemagne. On doit aller faire l'interview de Sérédier. Il m'appelle là. En ce moment, je dirigeais Select Magazine en tant que directeur de publication. Et cette interview, je lui avais demandé, mais il était prêt maintenant à parler. Et je crois que ça devait être pour le 100e numéro de Select Magazine, si j'ai bonne mémoire. Et rassurez-vous, je vous le dis authentique, devant Dieu, devant les hommes. J'avais pas un seul rond. Donc, comment je fais pour prendre le train de Lyon pour aller à Stuttgart? Je ne peux pas dire à Sérédier parce que je me connais, je suis quelqu'un... Je ne sais pas parler d'argent là, c'est très difficile. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très pudique sur les histoires d'argent. Je ne peux rien dire à Sérédier, je ne lui demande rien. Je n'ai pas un seul rond. Donc, je fraude le train. En son temps, il n'y avait pas les barrières aujourd'hui. Non, je parle de 2015. Je fraude le train à Lyon. J'arrive à la gare de l'Est. Stéphane Etienne m'attend. On doit prendre le train pour aller à Stuttgart. Il dit à Stéphane, mon cher, on va frauder le train. On s'en va en Allemagne. Il dit, tu es sérieux là? J'ai dit, ben si. Moi, je n'ai pas d'argent. Hein. On va frauder. Si on va les contrôler, ils vont nous donner des contraventions. On monte dans le train. On arrive à Strasbourg. Voici les contrôleurs. Les gars, ils viennent, vos tickets. On dit, bah, non, on n'a pas de ticket, donnez-nous la contravention. Le gars, il nous dit, mais vous partez où? On dit, mais on va en Allemagne. Il dit, bah, là, vous êtes dans la partie française. On peut vous donner des contraventions. Mais en Allemagne, c'est sûr, ils vont vous mettre en prison si vous n'avez pas de titre de transport. C'était peut-être pour nous bluffer, c'était pourquoi. Mais une chose est sûre, on a pris cette menace au sérieux. Et Stéphane qui était là, il me dit, mon frère, on va prendre un risque. Hein. Là, j'ai la carte de ma copine. J'en rigole.
Il dit, bon, mon cher, c'est mieux, on va payer en même temps, faut pas se retrouver dans la merde. On arrive à Stuttgart. Les gars, ils ne parlent pas un seul mot de français. Il faut parler anglais. On ne sait pas où se trouve le stade de Stuttgart. Donc, on doit se renseigner. Il faut me voir parler mon petit anglais de 6e. Là. We are looking for the playground of Stuttgart. Ça, je ne peux jamais oublier la phrase. Nous sommes en train de chercher le stade de Stuttgart. Donc, je me débrouille. Les gens, ils nous disent comment est-ce qu'on doit faire. On prend le métro. On arrive au stade de Stuttgart. En ce moment, les gars s'entraînaient. Le temps d'attendre tout ça, que Geoffroy finisse l'entraînement, il arrive. Il est arrivé, garçon, vous le connaissez, avec un grand cœur. Il nous a pris un très bel hôtel, bien logé. On s'est posé une très belle interview avec beaucoup d'émotion. Et le lendemain, bien entendu, il ne faut pas se mentir. On n'avait pas d'argent à l'aller. Je ne vais pas dire qu'on a fraudé le train au retour. Ce serait mentir. Et ce serait aussi ne pas être reconnaissant à Sérédier qui, ce jour-là, nous a remis de l'argent. On a pu payer le train et on est rentré sur la France. Mais on ne lui a pas demandé, hein, il a donné lui-même. Ça, je le dis. C'est clair que s'il ne nous avait pas donné, moi, je n'avais pas demandé non plus. Je me connais pour ça. Je vais profiter en même temps. Au moins, je parle. Je vais essayer d'appeler l'honorable Diaoufoué. J'espère qu'il va décrocher. Ah, merci Seigneur. Au moins, je suis en train de faire une vidéo. L'honorable Diaoufoué dit qu'il est là. On va faire l'interview. Seigneur, tu es merveilleux. Vous voyez, c'est authentique. C'est authentique. Quand je dis authentique, cette vidéo, c'est une tuerie. Ah, je te promets, c'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie. L'honorable va s'asseoir où? Il va s'asseoir où? Il va s'asseoir où tu es assis là. Voilà, l'honorable. Oui, oui. J'avais profité parce que ça fait depuis on t'attend. J'ai dit, bon, je fais un direct, je fais une petite vidéo pour dire comment on galère pour faire les interviews. Parce que je suis arrivé depuis quelle heure? Depuis 19h. C'est à 23h43 qu'on va commencer l'interview. Non, mais ça fait plaisir parce que je suis content parce que c'est une interview exclusive. Une interview exclusive. Je le disais tout à l'heure. Je ne suis pas en direct, hein, c'est une vidéo qu'on est en train de filmer. Je disais, l'honorable Diaoufoué, il n'a jamais accordé d'interview à un média. Moi, je t'ai vu intervenir juste vite fait. Là, on est hors truc, je te tutoie parce que, en tant que député, tout à l'heure, vous voyez. Non, vous... Ok, ok. Bon, je sais que on a de la sympathie hors caméra et ça fait plaisir. Donc, oui, mais t'inquiète, il peut venir. Oui, il peut venir, je vais terminer, je vais conclure en même temps avec lui parce que c'est intéressant comme ça. Quoi ça? Quoi ça? Ça signale quoi? Non. Quoi? Non, il ne faut pas t'occuper des minutes là, même ça peut faire 100 minutes même. Parce qu'au fait, ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de dire, on pourrait penser que je suis en train de mentir. Tu vois? Mais dès que je dis, je vais appeler l'honorable, il me dit, je suis là. Et c'est trop beau, quoi, tu vois? Et moi, j'aime les trucs comme ça. C'est-à-dire que toute l'histoire que j'ai relatée là, pour tous les témoignages que j'ai fait, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Hein. Ouais. Par exemple, le jour où on partait faire l'interview avec le président Charles Blé Goudé, ouais. Où moi, je ne me suis pas vite réveillé, j'ai raté le train, lui, il est parti. Des galères qu'on a vécues, je parlais de ça. Et au fait, je me suis appuyé sur un fait. Tu sais que Gilles Boulot, lorsqu'ils sont allés faire l'interview de Vladimir Poutine, je ne sais pas si tu as suivi, bon, moi, je regarde TF1 tous les jours. Ah bon? Et c'était dans les coulisses de l'interview que Vladimir Poutine leur a accordé. Voilà. De m'asseoir là? Ouais, toi, tu vas là. Voilà, merci. Donc, voilà. L'honorable Diaoufoué là, tu peux continuer à filmer un peu, je termine. Donc, je suis en train de faire un petit récit, en tout cas, en marge de toutes les interviews qu'on a pu faire. Je voudrais vraiment... Ouais, excusez-moi, peut-être par rapport au chant, vous allez vous mettre en face pour ne pas être dans le champ. En tout cas, merci. Merci bien. Bon, nous, de toute façon, on a essayé de s'occuper comme on pouvait. Hein. C'est important. Voilà, on peut pas faire autrement. De toute façon, on est parti là, maintenant tu es pour nous. Ouais, je suis à vous. Même si on finit à 1h, moi, c'est pas grave, je vais prendre le train pour partir à Nantes. C'est pas de problème. Ouais, je dis maintenant le train, je vais reprendre la voiture, j'ai 4 heures de route. 7 heures demain, je me réveille, je vais au boulot. Donc, on va sans plus tarder commencer. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à tous pour la force. L'interview exclusive avec l'honorable Diaoufoué. En tout cas, il faut qu'on explose les compteurs parce que c'est exclusif. Et je sais que ce soir, il va... Vous l'avez vu sur les meetings, vous l'avez vu faire le tour à Yopougon avec son leket, à Niangon, dans toutes les contrées, en Dokwa. Mais là, on est sur un plateau télé, c'est exclusif. Et l'actualité est tellement dominée par pas mal de choses par rapport au PDC qui va nous dire beaucoup de choses. Bah, merci.